Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans ce podcast L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors Agathe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je suis Agathe Roy, je suis chef au restaurant Les Gens Heureux, Donc à sur Caen. Caen, voilà. Et nous y sommes en ce moment même. Oui. Et ça sent bon le cumin et les épices. Ouais. Et quoi d'autre, que peux-tu nous dire encore sur toi ? Tu es chef ici depuis combien de temps ? Alors, j'ai repris l'entreprise avec donc mon associée Juliette Coul, sous forme de SCOP, depuis 2 ans. Le SCOP, c'est quoi SCOP ? SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. C'est une catégorie d'entreprise dans laquelle tous les salariés sont associés à égalité. Ok, alors je ne connaissais pas. Je suis moi-même entrepreneuse et je ne savais pas que ça existait. Ok. Et alors, c'est quoi ce restaurant ? C'est pas un restaurant classique ? C'est quoi votre singularité dans ce restaurant ? Alors, Les Gens Heureux, c'est un restaurant sans gluten, entièrement sans gluten. Nous utilisons du coup plein de farines différentes pour faire nos pâtisseries, nos pains. Nous faisons nous-mêmes nos pains que nous vendons sur place et que nous vendons aussi en épicerie biologique. Ça, c'est notre première particularité, c'est qu'il n'y a aucun blé ni gluten qui rentre dans le restaurant. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont la maladie cœliaque peuvent consommer chez vous ? Oui, toutes nos farines sont certifiées sans gluten. Et comme nous n'utilisons pas du tout de farine de blé, il n'y a pas de contamination croisée dans nos préparations. Donc les maladies cœliaques, les gens qui ont des maladies cœliaques peuvent venir ici. Et en plus, c'est très bon. Moi, j'ai déjà goûté plusieurs fois. C'est aussi du fait maison. Oui. Tout est fait maison, même le repas. Enfin, tu peux nous lire le menu qui est juste derrière moi ? Alors, aujourd'hui, nous avons toujours 2 plats à la carte. Et ces 2 plats vont changer toutes les semaines. Donc cette semaine, on a une assiette perse avec un quinoa vert à l'huile d'herbe, des légumes rôtis, une tartina de poireaux, des beignets d'oignons et un velouté de lentilles, corail et champignons. Donc ça, c'est la partie c'est végane. l'assiette végétarienne et végane aussi. Ok. Il y a toujours ? Alors, on a toujours une option végane. Ok. Pour les personnes qui ne veulent pas manger de viande ou de... Voilà, pour les personnes véganes, c'est toujours possible. Et parfois, on adapte un peu nos assiettes qui peuvent contenir des éléments avec, par exemple, des œufs ou du yaourt. Ok. Voilà. Et l'assiette, on a aussi une assiette avec viande. Donc cette semaine, c'est l'assiette de Bamako. On a des brochettes de poulet panées à la cacahuète, un curry de légumes au lait de coco, du riz basmati et des alocos. Ce sont des frites de banane plantain. Ok, alors c'est souvent aussi qu'il y a des trucs, des menus du monde en fait. Ça fait menu du monde un peu ? Oui, la plupart du temps, c'est cuisine du monde. Donc beaucoup de plats du Moyen-Orient, c'est toi qui d'Asie, du Maghreb. C'est toi qui décides, c'est tes inspirations du moment ? Oui, okay. En fait, on est 2 chefs ici. Et disons qu'il y en a une qui est au salé et une au sucré. Et okay. on change aussi, toutes les semaines aussi. Donc, celle qui fait l'assiette du jour, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Et du coup, toi, c'est donc Perse et Bamako. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça ? Moi, j'aime beaucoup la cuisine d'Iran. Okay. J'ai plusieurs livres d'une chef qui s'appelle Sabrina Gayour, que j'aime beaucoup. Okay. Et elle m'inspire beaucoup mes menus. Et pour l'assiette Bamako, en fait, on a en ce moment une stagiaire qui vient de Côte d'Ivoire et qui nous a parlé de ses recettes aussi. Et comme elle m'aide cette semaine, j'ai proposé une assiette africaine. Okay. Ah, c'est génial. Ok. Et donc, du coup, alors moi je sais, parce qu'on a discuté un petit peu avant, tu n'as pas fait ça toute ta vie, d'être dans la restauration. Qu'as-tu fait avant ? Au départ, j'ai fait des études de cinéma, réalisation audiovisuelle, et j'ai travaillé plus de 10 ans sur des tournages de films, de séries, de vidéos. Tu faisais quoi exactement sur ces tournages ? Je faisais de la réalisation et de l'assistanat à la réalisation. Alors la réalisation, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce milieu, ça veut dire quoi ? Eh bien, le réalisateur d'un film, c'est la personne qui dirige l'équipe technique et aussi les comédiens. D'accord, donc l'équipe technique, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière les caméras, tous ceux qui sont, au son, lumière, maquillage, j'en sais rien, tout ça. Donc c'est toi la chef et c'est toi qui dis quoi faire pour quelle ambiance, c'est ça ? Oui. Ok, d'accord, je sais pas ce que je connais pas du tout. Ok. Et donc tu peux nous donner un exemple de peut-être un truc un peu connu sur lequel tu aurais travaillé, pour qu'on puisse se dire ah ouais, je l'ai vu.
J'ai fait la réalisation d'une série pour la télévision, mais c'était en Algérie. Ok. Donc, Tu étais en Algérie ? Oui. Ok. Donc c'est passé à la télévision algérienne, mais c'est jamais passé en France. D'accord. C'était quoi cette série ? Enfin, c'était sur quoi ? C'était une série plutôt comique. Ok. Ça se passait dans une boîte de prod de films d'horreur. Ok. Ok. C'est un peu à la comment ça s'appelle, à la Scary Movie, mais version algérienne. Ouais. Et du coup, c'était écrit par une Algérienne qui avait écrit ce scénario pour elle-même, en fait, Ouais. pour être le personnage principal. Et ça parlait, à travers ce sujet, il y avait beaucoup de sujets de société sur les femmes, sur la société algérienne en général. Ok. Donc c'était assez intéressant. Et du coup, comment ça se fait que tu étais là-bas ? C'est une société française qui t'a envoyé là-bas ou comment ça s'est passé ? En fait, je connaissais cette personne qui Ah avait oui. écrit le scénario et elle m'a demandé de réaliser la série. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'inspire des fois je sais pas, là-bas, t'es resté longtemps là-bas en Algérie, non ? Oui, je suis restée 6 mois. Ok. Donc, est-ce que des fois, ça peut peut-être t'inspirer pour la cuisine ? Je sais pas ce que t'as mangé là-bas. Est-ce que ça t'a... Ah bah oui, bien sûr. Enfin, j'ai quand même un petit peu voyagé et à chaque fois, je me suis toujours intéressée à la cuisine. Ouais. Et là, notamment en Algérie, j'étais donc chez cette personne et sa mère était une excellente cuisinière et elle m'a montré beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Donc oui, j'ai appris beaucoup. Le week-end, on faisait de la cuisine. Ok. En fait, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais formée à la pâtisserie, mais en fait, tu t'es formée aussi à la cuisine quelque part, même si c'est pas officiel. Et t'as dit que t'avais beaucoup voyagé ? T'as fait quoi d'autre comme voyage ? Alors, j'ai voyagé en Turquie, Ouais. en Inde, Ok. au Mali, Pour le travail ou pour le bonheur ? pour le plaisir, Pour le plaisir. Ok. et en Amérique du Nord, au Canada. Ok. Et tu restais longtemps à chaque fois dans chacun de ces pays ou... Bah, au Canada, j'y suis restée 1 an. Ok. En Inde, j'ai fait un court voyage, mais j'ai quand même réussi à faire un cours de cuisine là-bas. Ah oui, t'es quand même hyper passionnée. Ok. Et la personne chez qui je logeais, il se trouve qu'elle donnait des cours de cuisine. Donc, y a le pas temps de que j'étais hasard. là, j'ai pris des cours de cuisine avec elle et c'était super. Ok. Mm. Donc du coup, tu sais faire de la cuisine algérienne, de la cuisine indienne. Et au Canada, t'as appris à cuisiner quoi ? Bah, alors, la cuisine québécoise, il y a des très belles choses, mais qui sont pas très connues. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les pâtisseries. Ils font d'excellents muffins, des tartes au sucre, des choses. Voilà, il y a des choses très bonnes aussi qu'on connaît pas trop. Ouais. Des choses avec le sirop d'érable. Ouais. Voilà, Ok. des plats sucrés salés aussi au sirop d'érable. Tu fais aussi donc, ici, des fois, dans ton resto ? Oui, Ouais. oui. Ok. Et du coup, c'est marrant, ça, c'est hyper international. Et en fait, ça t'a suivi vraiment, quoi, la cuisine. En fait, où que tu ailles, tu as fait soit un cours de cuisine, soit tu as rencontré la personne qui pouvait t'apprendre des choses. Ton côté globe-trotteuse. Donc, tu es allée au Canada, tu es allée en Algérie, tu es allée en Inde. Est-ce que tu es allée ailleurs ? En Turquie. En Turquie, oui, tu avais dit. Canada, puis d'autres pays d'Europe, Italie, Espagne. Où tu as aussi appris à cuisiner ? Oui. Enfin, en tout cas, si j'ai pas appris, je m'intéresse toujours à goûter des choses. Ok. Donc tu as voyagé, tout ça. C'est vrai que j'ai fait un petit aparté là-dessus. Donc on revient à ta vie de réalisatrice, vidéaste et tout le tralala. Donc tu as été réalisatrice, pour des films pendant un petit moment. Je dirais 15 ans à peu près. Pendant 15 ans. Ouais. Ok. Ça te plaisait ce métier ? Oui. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier au départ ? Pourquoi tu as voulu faire ça ? Je sais pas. C'est trop loin, j'arrive pas à... C'est une autre vie. Ouais. C'est une vie révolue. Ouais, c'est pas grave. Non, je crois que j'arrive même plus à savoir pourquoi j'ai fait ça au début. Ok. Ouais. Ok. Parce que t'as quand même resté 15 ans. Et du coup, au bout d'un moment, tu t'es dit, je change de métier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as changé de métier ? À un moment donné de ma vie, j'avais besoin de stabilité. Quand on travaille dans la vidéo, les films, on est intermittent du spectacle. Donc on ne sait pas forcément ce qu'on va faire le mois prochain, même la semaine prochaine ou l'année prochaine. Et j'arrivais plus à supporter ça, j'avais besoin de quelque chose de stable. Oui, c'est un stress en fait. Ouais, ça me causait trop de stress. Ok. Et en fait, la cuisine est venue assez logiquement parce que c'est vrai que ça avait toujours été là.
Et même dans les films que je faisais, j'ai fait quelques documentaires, j'ai fait un portrait d'une chef, j'ai fait plusieurs films qui étaient déjà en rapport avec la cuisine. Et pour moi, c'était une évidence que c'était ça voilà, que je devais faire. Et au départ, j'ai fait pâtisserie. C'était plus parce que je ne me voyais pas travailler dans un restaurant midi et soir. Ouais. Enfin, dans un restaurant classique. Je me faisais une idée de la restauration où on travaille énormément. Et voilà. Et puis, j'ai aussi une vie de famille, donc j'avais pas envie d'aller là. Donc, j'ai fait pâtisserie. Ouais. Parce que les conditions de travail en pâtisserie, c'est on se lève très tôt, mais on termine tôt, et on a quand même une journée, une soirée à soi. Donc c'est les horaires en fait qui t'ont guidée dans ton choix. Ok. Ouais. Donc cette formation de pâtisserie, c'était de la pâtisserie entre guillemets normale, c'était pas de la sans gluten, c'est venu après, c'est ça ? Oui, c'était une formation classique. Ouais. Donc le blé est omniprésent dans toutes les recettes. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à te dire j'enlève le gluten dans mes pâtisseries ? Eh ben, c'est en venant ici. En ouvrant ton resto ? En venant faire un stage ici. Ah, ok. Oui, pendant ma formation, donc, j'ai fait un stage. Ici, ça s'appelait Comme un cheveu sur la soupe à l'époque. Ouais. Et c'était déjà sans gluten. D'accord. Et j'ai fait un stage donc, avec Juliette Cool. Et elle m'a appris tout ce qu'elle savait sur le sans gluten. Donc dans la manière de cuisiner, tu veux dire ? Dans la manière de faire les gâteaux ? Oui, alors j'étais là en pâtisserie, moi. Oui. Donc voilà, faire des desserts sans gluten, c'était déjà... c'est un peu un challenge. Chaque nouvelle recette, on se dit, comment on va faire ? Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que c'est... Parce que, moi, je suis moi, la pâtisserie, c'est pas mon truc. Je suis pas très douée en pâtisserie. Et le sans gluten, il s'agit pas de reprendre des recettes qu'on connaît, de remplacer les farines. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Alors, en fait, c'est un peu ça, mais ça va être toujours des farines différentes. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on peut avoir un mélange de farines qui marche pour une recette, et on veut faire une autre avec, ça marche pas. Tu veux dire au niveau de la texture, au niveau de la cuisson, il y a quelque chose qui va merdouiller sinon ? Surtout en pâtisserie, par exemple, des techniques comme la pâte à choux, par exemple, la pâte feuilletée. C'est très compliqué sans gluten. Pour obtenir la même... Et il y a beaucoup de clients qui viennent, qui nous disent j'arrive pas, j'ai mis de la farine de riz, mais effectivement, si on met que de la farine de riz, ça va pas marcher. Ok. Donc il faut tester et mélanger les farines. Il faut mettre une farine pour la texture, une farine pour le collant, une farine pour le... Ouais. En fait, se demander toujours le blé, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans la pâtisserie ? Il fait du liant et il fait de la texture. Le fameux gluten. Voilà, le gluten, c'est quelque chose de chimiquement important, en fait, dans la pâtisserie. Et donc, pendant le stage que j'ai fait ici, on a essayé de faire des choses, par exemple faire des brioches, faire des choux. Et comment on y arrive, ça demande beaucoup de travail, en fait. Ouais. Et t'as aimé ce challenge ? Bah oui. Ouais. Moi, ce qui m'a plu dans l'approche de Juliette par rapport au sans gluten, dès le départ, c'est qu'elle voulait faire un sans gluten quand même très gourmand et très sexy et pas mettre de côté... c'est ça, on a tout essayé. Bon, même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas, on a tout essayé. Dans l'idée que, en fait, il y a plein de gens qui viennent ici et qui ne s'en rendent pas compte que c'est sans gluten. Oui, c'est vrai. Parce que je suis venue manger avec un ami ici, je pense que je lui aurais pas dit, il l'aurait pas remarqué. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est important de le dire parce qu'il y a malheureusement il y a beaucoup d'a priori sur le sans gluten et des fois je dis que je fais du sans gluten, on me dit ça doit être pas bon, ça n'a pas de goût, c'est sec, c'est pâteux, enfin voilà. Tu dis ça alors que j'étais en train de penser justement que j'avais pris un plat en sauce. Oui, surtout ce qui est salé, de toute façon c'est assez facile de faire sans gluten puisqu'il suffit d'écarter certaines choses. Bon, sur la pâtisserie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça a le même goût ou voire c'est meilleur que dans d'autres endroits, alors que c'est sans gluten. Donc c'est pas, nous on appelle ça le sans gluten incognito. C'est l'air de rien. C'est le manger sans gluten, mais sans s'en rendre compte. Et parce que la plupart de nos clients viennent pas forcément pour ça. Non. Ils peuvent venir parce que c'est végétarien, parce que c'est fait maison, parce que c'est bio. Enfin, il y a d'autres raisons. Ouais. Mais par contre, quand on voit des gens qui sont cœliaques, et on voit qu'ils sont tellement heureux
En fait, ça fait super plaisir. Bah oui. Parce qu'ils nous disent voilà, qu'ils n'ont pas mangé au restaurant depuis des mois, que déjà le fait qu'on sache ce que c'est cœliaque, ils sont déjà super contents. Ouais. Et ils nous disent merci, voilà, je me suis régalée grâce à vous. Et c'est vrai que enfin moi ça me donne vraiment envie de travailler ici, quoi. Ouais, là je vois un sourire énorme qui s'affiche sur ton visage. Donc je pense que tu ne mens pas. Parce que ce qu'il y a, c'est quand même drôle, c'est que Juliette et moi, on n'est pas sans gluten, hein. Ouais. Pas spécialement. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo que vous ayez fait ce choix. Ouais. Bah on a continué ce que c'était pourquoi déjà. Vous avez fait sans gluten? Alors toi, c'est parce que tu as suivi Juliette, mais Juliette, pourquoi elle a fait ça alors? Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'était sans gluten avant elle. Ah oui, ok. Vous avez décidé de continuer. En fait, au départ, ça fait plus de 10 ans que Comme un cheveu sur la soupe existait, ça a toujours été sans gluten. Ok. Vous avez décidé de continuer ça pour pouvoir offrir la possibilité aux gens qui ne peuvent pas prendre de gluten de manger au resto comme tout le monde et dans une ambiance sympathique. Parce que moi, je suis venue, c'est très sympathique comme ambiance. Et c'est très chaleureux. C'est chouette. Oui, et puis parce que je crois qu'on aime un peu les défis techniques, on se dit allez, je vais essayer ça. Voilà, ça nous plaît en fait de continuer à chercher ce qu'on peut faire avec des recettes qui sont à la base avec du blé, comme on fait. Ouais. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu trouves ça facile la pâtisserie sans gluten, ou est-ce que ça reste un challenge? Ça reste un challenge pour certaines choses qu'on n'a pas encore réussi à faire. Ah, vas-y, dis-moi, on a le droit de savoir. Par exemple, la pâte feuilletée. Ah bah oui. On a essayé plein de recettes, on a essayé avec différentes farines, différentes gommes, parce qu'on a les gommes de gare. Il y a et tout là. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser, et on n'a jamais réussi à faire une belle pâte feuilletée. Et puis la pâte feuilletée, déjà de base, même avant d'être sans gluten, c'est déjà long. C'est un processus qui est assez long, non? C'est pas le truc où il faut rabattre la pâte, je sais pas combien de fois, et puis c'est ça? Oui, c'est long à faire, mais c'est pas techniquement c'est pas compliqué avec du blé. Oui, avec du blé. Ouais. Avec la pâte sans gluten, en fait, elle se déchire et vous n'avez pas vos couches de pâte. Normalement, c'est ça, c'est une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, et ça se déchire, on n'y arrive pas. Ou par exemple, on a les choux. Ouais. Donc on a une recette qui marche bien avec les choux. Et puis il suffit de changer une petite chose. Un jour, on avait pris nos œufs ailleurs, et ça marchait plus. Ah ouais. Oui. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment de la chimie hyper précise. Ouais. Et des fois, même nous, on a nos recettes qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Si on a une différente farine, ça marche plus. Ouais, parce qu'elle vient pas du même endroit. Ça nous est arrivé. Ouais. Ça, alors là. Si même notre fournisseur change de farine, ça marche pas. Ouais. Donc c'est vraiment au millimètre près. Ok. Ouais, et comment vous les choisissez, vos fournisseurs? Est-ce que c'est vous allez voir, je sais pas, les champs? Comment vous décidez quel fournisseur vous prenez? Alors, en pâtisserie Ouais, je pense, là, tu me parlais des farines. En fait, j'avais plus les farines en tête. Nous, pour tout ce qui est farine, on a un grossiste en farine qui est en bio, parce que nous, on est certifié bio quand même. Pour la transformation pain-pâtisserie, on est à 95%, et au restaurant, on est à 75%. Du coup... 75% de quoi? De bio. D'accord. Voilà, c'est notre certification. Ok. Je savais pas qu'il y avait des pourcentages. Et donc pour nos farines, donc là on passe par un grossiste parce qu'il faut qu'on soit certifié bio et certifié sans gluten. Oui. Par exemple en sarrasin, à un moment donné on travaillait avec quelqu'un en local, mais il n'était pas certifié sans gluten. Ouais, c'est risqué. Donc là avec nos farines, on sait elles sont vraiment certifiées. Il faut être sûr quoi. Pour le restaurant, on se fournit en légumes en local, en bio. Aux légumes du Moulin. Ok, alors c'est où les légumes du Moulin? C'est à Cagnes, dans le Calvados. Okay. Et en viande, on a le porc bio, la ferme des Crêtes, et le bœuf, la ferme des Pâtures. D'accord. Voilà. Okay. Donc tout ça est choisi avec soin, j'imagine. Ça a été. Oui. Ok. Ok. Et du coup, donc quand on arrive ici, je sais qu'on n'a pas parlé de la déco aussi. C'est une ambiance. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une ambiance qui est un peu. Ça fait terroir, mais en même temps, c'est un peu, comment on dit, champêtre. Ça fait un peu champêtre. Comment tu décrirais, toi, quelle ambiance vous avez voulu donner et pourquoi? Au niveau du local, on a de la pierre de Caen, on a c'est beau, hein. voilà, des boiseries assez anciennes.
Et ça, on aime beaucoup ce côté un peu rétro, un peu ancien, mais quand même voilà, très joli. Ouais. Et pour la déco... vous faites même des expos sur les murs, hein, parce qu'à chaque fois que je viens, il y a des expos sur les murs. Oui, on a fait quelques expos, mais toute notre déco a toujours un rapport avec la cuisine. Ah, alors vas-y, raconte. Ah, mais oui Je viens de tilter pour l'expo, comment elle s'appelle qui récupère effectivement les Tetra Pak. C'est Marie Bouchandom qui fait des gravures sur des Tetra Pak. Ok. On a une expo aussi, ça s'appelait Livre de cuisine d'Hélène Lebéo. Donc c'est une écumoire. Donc elle a travaillé elle sur les objets. Les objets de cuisine. Les objets de cuisine, les fouets, les écumoires, les choses comme ça. Et sinon, on a beaucoup de reproductions comme un peu des herbiers, mais pour les fruits, les légumes. Effectivement, là, je vois, il y a un artichaut avec des points de couleur. Ok. Donc ça, c'est les éditions chez elle, rue Froide. Ok, je connais pas, mais ok. Donc en fait, vous prêtez vos murs, entre guillemets, à des artistes qui sont en lien donc, avec la cuisine, ou est-ce que c'est vraiment votre déco à vous ? Bah là, il y a les deux. Il y a les deux, ok. Ok. Ah oui, effectivement, parce que donc, pour en revenir à Marie Bouchandom, c'est des Tetra Pak, elle met de l'encre dessus, donc on dirait des paysages en fait. Oui. Et oui, j'avais pas fait le lien avec la cuisine. Et on dirait des arbres ou des racines. Ouais, ok. Je voulais aussi parler entrepreneuriat et justement, tu m'as dit que vous étiez deux. Oui. Comment vous êtes rencontrés avec ta collègue ? Comment ça se passe ? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est facile ? J'ai rencontré Juliette en faisant mon stage. Oui, du coup. Oui. Et à cette époque-là, il y avait 2 autres personnes dans la SCOP. Donc c'est une SCOP. Et en fait, au moment du confinement, Juliette avait envie de développer un labo pour s'en sortir, hein, parce que les restaurants étaient fermés. Et son idée, c'était de vendre des pains, des pâtisseries dans les épiceries bio. Et du coup, de créer un local. Donc, il y a en fait une remise, une ancienne remise qui a été transformée en laboratoire. Derrière le resto. Pour faire ça. Voilà. Ok. Et du coup, c'est comme moi, j'étais à ce moment-là, je pensais m'installer à mon compte comme pâtissière. On en a parlé ensemble et on s'est dit finalement autant le faire ensemble. Ouais, c'est pas mal. Voilà, moi le sans gluten ça me plaisait. Le côté restauration ça me plaisait aussi. Dans ce cadre-là, oui, au final, c'est plus familial en fait. Oui, c'est une petite équipe, donc l'ambiance est super, donc voilà. Et finalement, il y avait une coiffeuse aussi et une autre cuisinière qui ont voulu partir faire autre chose de leur vie. D'accord. Donc Juliette et moi, on s'est retrouvés toutes les deux. Ok. Et à ce moment-là, on a voulu remettre l'entreprise un peu plus à notre goût. Avec la déco, en changeant le nom. Aux gens heureux. Voilà, les gens heureux. Les gens heureux, ouais. Et mais en fait, c'est la continuité de cette entreprise qui existait déjà. Oui, vous avez juste changé ce qui n'était plus adapté à vos envies du jour, en fait. En fait, dans une SCOP, ça fonctionne comme ça. Quand un salarié veut partir, il peut partir et en fait, il laisse l'entreprise au suivant, quoi. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets particuliers ? C'est quoi tes envies ? Est-ce qu'il y a un challenge qui est en cours quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Ou est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose par rapport à ton resto ? Enfin, votre resto. Alors nous, on est en train de réfléchir à peut-être avoir un petit peu plus de tables. Ouais. Parce que, heureusement ou malheureusement, on refuse de plus en plus de monde. Ah bah oui, malheureusement pour les gens, mais... Voilà, donc on est en train de réfléchir à aménager autrement. Ok. Et puis sinon, on est ouvert du lundi au vendredi midi. Donc on réfléchit aussi à peut-être ouvrir un peu plus le soir. On a pas mal de demandes de personnes qui disent je voudrais venir, mais je peux pas le midi. Donc voilà, on va peut-être ouvrir un petit peu plus. Donc, du coup, il faudra se coucher tard. C'est toute une autre organisation, du coup. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis peut-être à bientôt pour un autre podcast, qui sait. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.